Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est donc un plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus ce dimanche dans le cadre de l'émission Bon à savoir basse. Aujourd'hui de façon particulière on pourra donc parler de deux sujets. Donc le premier c'est donc le retour des Camerounais et la réinsertion du moins au niveau donc, du Cameroun pour les jeunes diplômés. Le deuxième volet concernera donc le passeport. On sait donc que c'est un véritable casse-tête pour l'obtenir ici en Italie. Voilà donc les deux problèmes qui vont donc composer, du moins se constituer l'émission Bon à savoir de ce dimanche. Bon appétit si vous êtes donc à table à ce moment. Le premier problème, donc, c'est le retour et la réintégration au niveau donc, du Cameroun. Si on est, du moins, ce jeune diplômé et qu'on aimerait donc rentrer au Cameroun, c'est donc impossible donc, de rentrer et pouvoir donc trouver du travail au niveau du Cameroun. La première chose, c'est donc tout d'abord d'aller au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, la sous-division donc des équivalences, particulièrement au niveau de la cellule des équivalences pour traduire donc son diplôme. Un diplôme donc pour ceux qui regardent l'Italie. Traduit d'abord ce diplôme en tant que diplôme camerounais, dès lors qu'il est donc traduit dans cette structure, donc c'est la cellule au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, cellule des équivalences, au niveau donc de la sous-direction des équivalences. Une fois on a son diplôme traduit, on peut donc commencer. Tout d'abord pour ceux qui aimeraient postuler pour un emploi public, il est donc tout de suite donc à voir au niveau des différents concours. Il y a donc deux types de concours, les concours directs qui vous permettent tout de suite d'avoir donc votre emploi. Ils peuvent être donc sous l'initiative de certains ministères au niveau du Cameroun qui lancent donc ces concours. Ça peut donc aussi être sous l'initiative de certaines sociétés publiques. À partir donc de votre concours, tout de suite vous intégrez donc la structure qui vous a donné la possibilité de concourir. Il y a donc aussi la possibilité de passer un concours dit de formation. Vous allez donc passer une période de formation dans une des grandes écoles. Il y a par exemple l'ENAM, il y a l'ERIC, il y a l'école des travaux publics. Tout est possible donc dans une de ces grandes écoles, passer donc votre période de formation et après donc vous allez donc vous serez intégré au niveau donc de la fonction publique. Ça c'est pour ceux qui aimeraient donc passer des emplois au niveau de la fonction publique. Pour ceux qui aimeraient donc dans le cadre privé travailler, donc après la tradition donc, de son diplôme, on peut tout de suite aller vers des entreprises privées, passer donc des entretiens. On peut aller au niveau donc, des entreprises privées, passer des entretiens pour emploi. Ou alors tout simplement se rendre au niveau du Fonds national de l'emploi. Il y a donc une agence spécialisée là-bas, agence internationale pour uniquement les Camerounais de la diaspora. Vous allez donc déposer votre dossier. Il y a donc des profils, du moins votre CV, des profils. Il y a aussi également des entreprises qui sollicitent des jeunes qui ont ce profil, des jeunes qui répondent donc à ce profil et pourront donc vous orienter, vous permettre maintenant d'être en contact avec ces entreprises. Ainsi, vous pouvez donc avoir votre emploi. Il y a également que la possibilité pour ceux qui n'aimeraient pas ni travailler pour le cadre public, ni travailler pour le cadre privé, ma foi, de se constituer eux-mêmes aussi en une entreprise. Ils peuvent donc, à travers des partenariats, soit avec d'autres Camerounais ici à la diaspora, soit avec des partenaires italiens ici, aller d'abord au niveau du Fonds national de l'emploi. Il y a aussi également là-bas un guichet spécialisé pour accompagner les entreprises, du moins qu'elles soient nationales ou internationales. Ils peuvent donc accompagner ces entreprises à ce niveau-là. Ils vont donc vous orienter comment ça doit se passer. Vous pouvez également aussi aller au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Il y a donc un guichet unique, vous allez donc trouver toute la documentation nécessaire pour remplir afin qu'en 72 heures, vous puissiez donc avoir votre entreprise. Donc c'est au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Vous pouvez maintenant aussi vous constituer en tant que groupe à travers donc ce qu'on appelle un business plan, solliciter un emprunt dans les différentes banques camerounaises. Il y a des banques spécialisées, des banques commerciales qui peuvent donc vous apporter des financements moyennant donc des garanties. Il faut bien des garanties. Ça peut être un titre foncier que vous pouvez brandir ou du moins il y a d'autres formes de garantie, ça peut être l'immeuble, ça peut être une maison, du moins une propriété qu'on peut céder comme garantie afin de pouvoir mener son activité moyennant donc ce prêt. Voilà donc pour ce qui concerne donc le retour des jeunes, du moins au niveau des Cameroun, qui aimeraient bien rentrer dans leur pays après les études, ou du moins pour ceux qui sont travailleurs, qui ont donc aussi eu une expérience ici en Italie. Il est donc possible de rentrer chez soi parce qu'il fait bon vivre chez soi. On en donne donc toutes les possibilités, donc ces informations, c'est pour vous qu'on va donc chercher ces informations, que
pour qu'on puisse vivre tous ensemble, du moins avoir ces informations et pouvoir les partager. C'est donc le rôle des médias, donc Diaspora TV, donc c'est constitué en tant que média véhiculeur donc de ces informations, donc un vecteur qui puisse permettre donc aux Camerounais d'avoir la bonne information. On se retrouve, madame, monsieur, tout à l'heure donc derrière pour la deuxième partie de cette émission. Merci madame, merci monsieur, de bienvenue pour cette deuxième partie donc de Bon à savoir. C'est l'émission désormais qu'on va donc devoir vivre tous les dimanches au sein donc de Diaspora TV. Vous avez donc droit à des informations qui puissent vous permettre maintenant d'améliorer vos conditions de vie. On est donc là pour ça. On disait donc à la fin de la première partie qu'une chaîne de télévision a la vocation d'informer, d'apporter des éléments d'information aux citoyens afin que ceux-ci soient mieux outillés. C'est donc dans ce sens-là. Tout à l'heure donc on parle donc du passeport. Le problème du passeport, il se trouve donc un véritable problème de passeport au niveau de l'Italie. Chaque fois, les Camerounais vont au niveau de l'ambassade solliciter ce document qui permet soit de voyager ou alors de renouveler ses papiers, du moins son titre de séjour en terre italienne. Il se trouve donc qu'il y a toujours de mal à l'obtenir. Les délais, du moins les délais sont très longs, parfois 1 an, 2 ans, il y en a qui attendent, qui continuent à attendre. On a donc voulu comprendre pourquoi cela. Donc la première information, c'est un problème de double identification. Il y a des Camerounais qui, disons de façon prosaïque, qui ont coupé l'âge, qui sont donc allés à Kumba et que tout de suite, en refaisant donc une nouvelle carte d'identité, celle-ci ne peut pas sortir parce qu'ils ont coupé l'âge. Ils ont déjà été immatriculés. Il faut comprendre que le passeport est un élément biométrique. Donc il y a donc des données d'information qui restent dans les machines. Et lorsque vous sollicitez donc un nouveau passeport et que vous avez coupé l'âge, alors vous allez donc avoir des problèmes pour l'obtenir. C'est donc le premier élément qui a été donc brandi au niveau donc de l'ambassade. On a eu donc ces informations. Le deuxième élément, c'est le flux des demandeurs de ce document. Il y a donc, il faut le dire que c'est un flux moins élevé. Il faut donc un certain quota pour pouvoir acheminer toute la documentation à Yaoundé. C'est un document qui se fait à Yaoundé, non pas à l'ambassade. Donc, il faut un certain quota pour donc acheminer ces documents donc à Yaoundé afin d'établir des passeports. Ce qui fait donc que dès lors que le quota n'est pas atteint, les dossiers peuvent donc rester toujours à Rome. Donc, ce n'est pas un problème de l'ambassade, c'est un problème d'abord de flux au niveau donc des demandeurs de ce document, et également aussi un problème de double identification. L'ambassade est juste là comme courroie de transmission pour acheminer des dossiers administratifs au niveau Yaoundé afin que les passeports soient donc établis. Voilà donc mesdames, messieurs, les deux informations qu'on a voulu partager avec vous ce dimanche. Et également donc j'ai eu l'autorisation de ma hiérarchie de pouvoir saluer une personne aujourd'hui donc de façon particulière. Je veux saluer donc mon ami Willy, qui est donc à Florence de Megastar FM. C'est donc un plaisir pour moi que de vous avoir ici aujourd'hui et savoir que nous sommes donc ensemble. On se retrouve donc dimanche prochain pour une autre édition de Bon à savoir. C'est tout le plaisir et bonne semaine. Au revoir.